Bonjour, Xavier de MyFreeSig. Donc dans cette vidéo, on va faire une petite présentation du dripper Site d'Atmo Mixani. Donc dripper 30 mm qui est livré donc dans un sachet en velours où il y a le logo d'Atmo Mixani. Alors au sein du sachet, hop, donc vous avez du Cantal en diamètre 0,20 et de la fibre 2,5 mm qui sont fournis, donc ce qui vous permettra de faire déjà vos premiers coils. Et donc le fameux dripper Site, où vous avez ici une gravure, donc CNC, et ici le logo d'Atmo Mixani, donc la petite locomotive avec le numéro de série en dessous. Donc comme vous le voyez, ce dripper est livré avec un adaptateur hybride. Donc déjà comme vous pouvez le voir, les pas de vis c'est du beurre. Donc vous avez ici le plot 510 pour le connecter en fait sur n'importe quel mode 30 mm, donc typiquement un Shimegan ou un Nemesis 30 par exemple, ou encore d'autres modes du marché en 30 mm. D'un point de vue de cet adaptateur hybride, donc hop, on le remet, vous avez ici une petite vis de sécurité qui permet, donc soit avec un tournevis, ou vous pouvez même faire ça avec le doigt, d'en fait bloquer l'adaptateur hybride, ce qui vous permet quand vous dévissez ou vissez votre râteau, l'adaptateur hybride il vient toujours avec. Donc c'est une petite sécurité qui permet de bien gérer en fait ce format hybride sur vos différents modes. Donc le format hybride en pas de vis c'est du 20 x 1. Tous les modes en 30 mm avec ce pas de vis pourraient potentiellement adapter cet adaptateur hybride. Voilà, prendre le tournevis pour après. On va s'attarder un peu sur les caractéristiques de ce dripper. Hop, donc je vais le mettre en hybride. Donc voilà un peu le look que ça donne en hybride. Donc déjà, on peut déjà voir qu'il n'y a pas d'alignement des logos. Donc là, Atmo Mixani, hop, directement, vous tournez la bague. Donc ça ne vous change pas l'airflow, mais en fait, il a fait un système qui vous permet justement d'aligner les logos. Donc ce qui est plutôt sympa. Voilà. Maintenant, on va l'ouvrir. Donc à l'intérieur, vous avez en fait deux plots ici, donc en plot central, plot positif, et deux plots déportés, ce qui va vous permettre de faire du montage une résistance, deux résistances ou quatre résistances, sachant que vous avez un airflow à simple ou double entrée. Alors vous allez me dire, ouais, pourquoi on peut en faire 4 s'il n'y a que 2 entrées d'air? On va y revenir, parce que c'est la chose un peu innovante sur ce dripper. En termes de capacité d'e-liquide, déjà, c'est un dripper qui permet, comme vous pouvez le voir, c'est un peu creusé les parois à l'intérieur. Ce qui fait que vous pouvez mettre à peu près 1,5 ml de liquide. D'un point de vue flux d'air, justement, je vais y arriver. Vous avez en fait des rainures, vous en avez 4. Donc vous pouvez mettre en fait soit une alimentation simple sur chacune des entrées, soit vous pouvez mettre une alimentation double, c'est-à-dire une ici, en gros comme j'ai fait sur le montage, un coil ici, et vous mettez les flux d'air de chaque côté, ou vous pouvez encore mettre deux coils côte à côte, avec en fait une alimentation que vous allez mettre au milieu, et le flux d'air va être réparti en fait dans les deux rainures, ce qui va vous permettre d'alimenter deux coils. Même principe en fait si vous en avez 4, c'est-à-dire que vous mettez vos deux entrées d'air ici et ici, au milieu, et en fait vous alimenterez comme ça vos 4 résistances qui sont ici. Donc c'est vraiment un nouveau système d'alimentation d'air qui permet justement d'avoir une possibilité de montage qui est assez bien, puisque souvent la plupart des drippers qu'il y avait sur le marché, on pouvait faire du 1 ou 2 coils, ou du 2 ou du 4, mais c'est vrai que faire du 1, du 2 et du 4, il n'y en a pas beaucoup non plus.
Donc voilà, ça c'est vraiment un point très intéressant. Au niveau de la chambre, en fait, elle est très réduite. Et vous pouvez voir en fait donc les deux cyclopes qui sont là, bon, pour les entrées d'air. Un petit point, donc là j'ai fait une double résistance avec du fil du Cantal 06. Cantal 06 en donc 6 spires de chaque côté, ce qui fait à peu près une résistance de 0,2 ohm. Au niveau de la résistance, j'ai utilisé, je vais juste retrouver mon fil. J'ai utilisé le petit revolver coil, je vais juste vous montrer comment ça marche. Donc en fait vous avez différentes tiges, vous avez une tige de 3 mm, 2,5 et 2 mm. Donc vous passez votre fil en fait dans le petit trou qui est ici. Hop. Donc vous le bloquez ici et ensuite hop, vous le passez ici. Voilà. Donc là comme vous pouvez le voir ça vous fait un coil parfait qui est serré en allez, 10 secondes. Donc naturellement vous prenez un fil plus long si vous voulez faire une résistance plus longue. Et ensuite ben voilà, vous la sortez et vous la mettez directement sur votre râteau. Donc c'est vraiment un système qui est super pratique. Juste un point si vous en avez un. Vous avez à chaque fois deux trous pour chaque tige. Un qui est proche de l'axe et un qui est plus éloigné. Au-dessus à partir de 0,5, il faut prendre le trou qui est le plus éloigné en fait de la petite vis centrale. Voilà, au niveau de l'atto, comme vous pouvez le voir sur le plot là au milieu, vous avez une petite rainure. Idéalement, quand vous le remontez, il faut le faire correspondre avec les deux rainures qui sont là, tout simplement. Je vais vous montrer pourquoi. C'est plutôt pas mal fait. Voilà. Donc là, en fait, c'est totalement aligné. Ça veut dire qu'en fait, vous alimentez les quatre résistances. Il suffit que vous mettiez, en fait, on va tourner, hein. Hop. Voilà, si vous mettez en fait avec les trous qui sont à la perpendiculaire de l'axe central, bah voilà, ça va être, vous allez avoir un flux d'air qui est totalement fermé, et ainsi de suite. Donc ça permet en fait d'avoir des repères qui sont assez intéressants. Donc moi typiquement j'ai ma résistance en fait, elle est ici. Il va falloir que je me mette comme ça. Et comme ça on va pouvoir alimenter les deux résistances. Donc ça permet d'avoir des repères, souvent les modeurs ils pensent pas aux choses, je dirais très pratiques, hein. Il y a beaucoup de drippers qui sortent où on est obligé de regarder à chaque fois pour le flux d'air. Donc là ça donne un repère qui est quand même très bien. Donc on va mettre un peu de Fiber Frix. Hop. Et puis on va voir comment ça va. Donc là je vais faire Fiber. Hop. Voilà, ces deux petites belles moustaches. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors la fiber là c'est de la densité 1, donc il faut faire attention à bien la doser, vaut mieux trop en mettre que pas assez. Quel citron celui-là. Voilà. Et ensuite on va couper ça. J'ai pas mis la queue hein, donc ça risque pas de déclencher. Hop. Voilà. Donc là j'ai mis deux moustaches. Donc je vais utiliser du Yuzu Kiss, c'est un des derniers nés de chez Alpha Liquide avec les nouvelles fioles. Donc c'est en 50-50 en termes de PGVG. Donc voilà.
Hop, on va les rentrer. Voilà, soit bien, on va remplir de liquide et je vais vous montrer ensuite ce que ça donne. Voilà, juste bien remettre le coton là. Voilà. Donc voilà en fait ce que ça donne. Hop, donc comme je vous disais, pensez bien à aligner vos deux axes. Hop. Là, déjà on va aligner les logos, ce sera un peu plus sympa. Il y a plus de liquide. Et ensuite, je vais mettre mon airflow pour qu'il arrive direct sur mes résistances. Voilà. Prendre un petit drip tip de chez Norbert. Et on va mettre notre accu. Et on va voir comment ça va. Donc j'utilise un accu MNKE, donc 26650. Hop. Voilà. Un peu de mise en route, hein. Vérifier que tout est bien. Voilà. L'airflow qui était bien placé. C'est mieux. Mettre encore un peu de liquide. Ça devrait le faire. Hop. Donc ouais. Donc en fait les plots ici, voilà, sont alignés sur l'entrée. Voilà. Drip tip orienté plutôt, dripper orienté plutôt saveur, malgré qu'on a un airflow qui est quand même assez aérien. Mais bon, c'est pas pour faire du cloud chasing, mais clairement orienté saveur. Hop, on va réaligner les logos, donc ça c'est quelque chose de très pratique. Donc voilà un peu le dripper site. Je vais vous faire une présentation parce que vraiment l'airflow est très très intéressant. Je vais y revenir, mais le fait de pouvoir alimenter une
2 ou 4 résistances avec ce système de gestion du flux d'air, de route du flux d'air, c'est quelque chose d'assez innovant. Et voilà, c'est plutôt très bien vu. Au niveau des caractéristiques, donc vous pouvez soit le connecter en 510, soit en hybride. Ce qui est plutôt intéressant, parce que c'est un pas de vis donc en 20 x 1, comme je vous ai dit. Voilà. Et donc voilà, ça fait quand même un setup qui est plutôt sympa. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à bientôt.